Il existe un moment, juste avant que la journée ne commence réellement, où tout est encore possible. Un moment fragile et précieux, où ton esprit n'a pas encore été entraîné par les obligations, les attentes, les pensées rapides et les mouvements du monde. C'est à cet instant que se joue quelque chose d'essentiel. L'orientation intérieure que tu vas offrir à ta journée. Dans la tradition bouddhiste, on dit que les premières pensées du matin façonnent la qualité du cœur pour les heures qui suivent. Elles sont comme des premières pierres posées sur un chemin que tu vas ensuite parcourir. Si tu les poses avec agitation, tu avanceras sur un sol instable. Si tu les poses avec clarté, avec présence, avec douceur, alors même les difficultés te sembleront plus légères. Ce que tu fais dans les premières minutes du matin n'est pas anodin. Ton esprit est alors ouvert, réceptif, capable de se transformer profondément. C'est un terrain fertile, un espace où tu peux planter un état d'être qui, doucement, se répandra dans toute ta journée. Dans cette vidéo, je vais t'inviter à découvrir 5 mantras puissants, simples mais profondément transformateurs. Des phrases qui ne sont pas de simples mots, mais des directions, des ancrages, des portes intérieures. Si tu les accueilles avec sincérité, si tu les laisses résonner en toi, elles peuvent te changer la manière dont tu respires, dont tu penses, dont tu marches dans le monde. Prends un instant, respire. Ouvre ton cœur comme on ouvre une fenêtre sur un matin nouveau. Ce voyage commence ici. Et avant même que le monde ne s'agite autour de toi, il existe un premier choix, simple mais puissant. Partie 1, je choisis le calme avant le monde. Avant même que la lumière du jour ne touche ta peau, quelque chose se met en marche autour de toi. Le monde tourne déjà. Les villes bourdonnent, les messages attendent, les obligations remplissent leur rôle habituel. Et pourtant, au milieu de ce mouvement auquel personne ne peut complètement échapper, il existe un espace silencieux, discret, presque secret. Cet espace, c'est le premier instant de ta journée. Un instant souvent négligé, mais qui possède un pouvoir immense. Celui de déterminer la qualité de ta présence. Lorsque tu te réveilles, ton esprit n'a pas encore choisi son rythme. Il est souple, ouvert, influençable, comme une étendue d'eau calme avant que le vent ne se lève. C'est précisément là que commence ton véritable pouvoir. Car avant que le monde n'entre en toi avec sa vitesse et ses attentes, tu peux décider de l'accueillir différemment. Tu peux décider de te placer devant la tempête, non pour l'affronter, mais pour rester enraciné. Choisir le calme n'est pas une fuite. Ce n'est pas non plus un luxe, comme si seuls certains en pouvaient de se permettre de ralentir. C'est une attitude intérieure, une manière d'habiter ton corps et ton souffle. Tu peux être entouré de bruit, de responsabilités, de mouvements incessants, et malgré tout, créer un espace clair en toi. Cet espace agit comme une chambre intérieure où tu peux toujours revenir. Imagine un jardin au petit matin. Rien n'a encore été dérangé, l'air est pur, la rosée scintille, le sol respire en silence. Dans ce jardin, tu peux choisir la manière dont tu vas avancer. Avec précipitation, comme si tu portais déjà toute la journée sur ton dos, ou avec intention, comme quelqu'un qui sait que chaque geste, même le plus simple, est une graine semée dans le cœur. Le mantra « Je choisis le calme avant le monde » n'est pas une simple phrase. C'est une porte que tu ouvres chaque matin. Une porte vers une version de toi qui n'est plus menée par le tumulte extérieur, mais guidée par sa propre respiration. Lorsque tu prononces ces mots, tu affirmes que tu es plus qu'un reflet des circonstances. Tu rappelles à ton esprit que tu as le droit et la capacité de commencer ta journée dans la clarté. Dans la tradition bouddhiste, le calme n'est pas défini comme l'absence de mouvement. Le calme est une posture interne.
C'est l'art de demeurer présent, même lorsque tout bouge autour de toi. Comme un lac qui reflète le ciel même lorsque ses rives s'agitent. Comme un rocher que les vagues frappent sans jamais déplacer. Ce calme-là n'est pas fragile. Il ne dépend de rien d'extérieur. Il est plus ancien que tes soucis, plus profond que tes impatiences. Alors, lorsque tu te réveilles demain matin, avant même de tendre la main vers ton téléphone, avant de penser à ce que tu dois accomplir, offre-toi 1 minute. 1 seule minute pour fermer les yeux, sentir l'air entrer dans ton corps, sentir la vie circuler sans effort. Et dans ce souffle silencieux, laisse ces mots se déposer en toi comme un ancrage doux. Je choisis le calme avant le monde. Et lorsque tu entres dans ce calme, tu découvres une vérité encore plus profonde. Ton esprit est bien plus vaste que les pensées qui le traversent. Partie 2. Je suis plus vaste que mes pensées. Il existe un moment, juste avant que tu n'ouvres complètement les yeux, où quelque chose se met déjà en mouvement dans ton esprit. Tu n'as encore rien fait, et pourtant une voix commence à se lever. Comme une radio, allumée trop tôt. Elle t'annonce tout ce que tu dois faire, tout ce que tu n'as pas fait, tout ce que tu devrais être. C'est presque automatique. Le mental, lui, ne dort jamais vraiment. Et pourtant, ce mental n'est qu'un fragment de toi. Un instrument utile, certes, mais souvent trop bruyant. Il commente tout ce qu'il voit. Il projette des scénarios imaginaires. Il ressasse des souvenirs passés comme s'ils étaient encore vivants. Et parce qu'il parle sans cesse, tu peux en venir à croire qu'il dit la vérité. Ou pire, qu'il dit qui tu es. Mais si tu t'arrêtes un instant, si tu observes au lieu de suivre, tu remarqueras quelque chose d'essentiel. Tes pensées viennent comme des visiteurs. Elles entrent sans frapper, circulent dans ton esprit, puis s'en vont comme elles sont venues. Elles ne restent jamais. Même celles qui semblent lourdes, même celles qui te cernent la poitrine, même celles qui te donnent l'impression d'être submergées, elles aussi s'effaçantes à leur rythme. À cet instant-là, tu peux percevoir une réalité beaucoup plus vaste. Il existe en toi un espace qui ne change pas. Un espace qui ne se laisse pas définir par une phrase intérieure, ni par une émotion passagère. Cet espace, c'est ta conscience. C'est la présence silencieuse qui voit, qui ressent, qui sait. Imagine-toi debout au sommet d'une haute montagne. Sous toi, les nuages avancent, se séparent, se recomposent. Ils changent de forme à chaque seconde. Certains sont lumineux, d'autres portent l'ombre de la pluie. Mais toi, tu restes au-dessus, dans la clarté du ciel. Les nuages n'ont pas le pouvoir de te toucher. Ils sont en mouvement, mais tu es immobile. Ils traversent l'espace, mais tu es cet espace. C'est exactement cela. Tu n'es pas ce qui passe. Tu es ce qui reste. Lorsque tu répètes le mantra « Je suis plus vaste que mes pensées », tu rappelles à ton esprit qu'il n'est qu'un invité, pas le maître. Tu lui rappelles que la conscience qu'il observe est beaucoup plus grande, beaucoup plus stable, beaucoup plus paisible que tout ce qu'il peut produire. Tu reprends ainsi ton véritable rôle, celui de témoin. Non pas un témoin passif, mais un témoin clair, lucide, bienveillant. Et beaucoup passent leur vie prisonniers de leurs pensées, en croyant qu'elles disent quelque chose de définitif sur leurs valeurs, leur avenir, leur identité. Mais lorsque tu t'assois avec toi-même, lorsque tu observes sans te laisser happer, alors un espace s'ouvre. Dans cet espace, même les pensées les plus insistantes perdent leur pouvoir. Elles deviennent de simples phénomènes, comme des gouttes de pluie sur une vitre. Répète lentement « Je suis plus vaste que mes pensées ». Laisse cette phrase s'étendre en toi comme une lumière. Laisse-la t'apprendre que tu n'as jamais été enfermé, que tu n'es pas cette agitation intérieure.
que tu es, depuis toujours, l'immensité qui embrasse tout. Et dans cette vaste clarté intérieure, tu réalises que chaque pensée déposée en toi devient une graine qui commence à pousser. Partie 3. Ce que je cultive dans mon esprit prend racine. Il y a, au cœur de chacun de nous, un territoire qui ne ressemble à aucun autre. Ce territoire, personne ne le voit. Il n'apparaît sur aucune carte, il n'est inscrit dans aucun livre, et pourtant, il influence chaque geste, chaque réponse, chaque regard que tu offres au monde. Ce territoire, c'est ton esprit. Imagine-le comme une terre fertile, vaste, silencieuse, toujours prête à accueillir ce que tu y déposes. Elle ne choisit pas pour toi. Elle reçoit simplement ce que tu lui donnes. Tu peux y planter une graine de doute ou une graine de confiance, une graine de peur ou une graine de compassion. Et cette terre fera ce que fait toute terre. Elle fera pousser ce que tu y as laissé. Ce qui commence comme une pensée si discrète qu'on ne la remarque même pas peut devenir, au fil des jours, un arbre immense. Une simple inquiétude, si tu la revisites encore et encore, peut étendre ses racines dans ton cœur. Un commentaire intérieur négatif peut grandir jusqu'à te faire croire qu'il raconte la vérité. Une comparaison répétée peut finir par occuper tout ton horizon. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Une pensée offerte avec douceur peut devenir refuge. Un élan de gratitude, même minuscule, peut s'épanouir comme une fleur lumineuse dans ton être. Une intention sincère, répétée avec constance, peut transformer toute ton atmosphère intérieure. Rien n'est figé, l'esprit change toujours, il évolue en fonction de ce que tu lui donnes chaque jour. Les anciens maîtres bouddhistes disaient que l'esprit est comme un jardin au lever du soleil. À ce moment précis, il est encore souple et malléable. Tout ce que tu lui donnes au matin se répand plus facilement, comme l'eau sur une terre encore fraîche. C'est pour cela que ce moment est si précieux. Il sculpte discrètement ce que tu seras dans les heures suivantes. Alors, lorsque tu te réveilles, pose-toi honnêtement cette question. Qu'est-ce que je suis en train de faire pousser en moi? Si tu observes que tu alimentes une inquiétude, ne te juge pas. Constate simplement que tu tiens une graine dans la main. Et rappelle-toi que tu as le choix de la planter ou de la relâcher. Si tu constates que tu nourris la colère, respire. Vois que tu es en train de donner de l'eau à quelque chose qui ne te fera pas grandir. Puis tourne-toi vers une graine différente. Une graine qui t'allège, qui t'ouvre, qui t'apaise. Tu n'as pas besoin d'un effort immense. Tu n'as pas besoin de combattre quoi que ce soit. Il suffit d'être conscient de ce que tu cultives. Chaque pensée que tu encourages devient un chemin. Chaque émotion que tu revisites devient une habitude. Chaque regard que tu portes sur toi-même devient une forme de climat intérieur. Lorsque tu répètes le mantra « Ce que je cultive dans mon esprit prend racine », tu te rappelles que tu n'es pas spectateur, tu es jardinier. Et chaque matin, tu tiens entre tes mains les graines de ton propre monde. Et lorsque tu observes ce jardin intérieur, tu comprends que même les émotions les plus fortes suivent elles aussi le cycle naturel du passage. Partie 4. Comme tout, ce moment passera. Il existe des matins où quelque chose de lourd se réveille avec toi. Avant même que tu ne poses un pied au sol, une fatigue étrange t'accompagne, une inquiétude silencieuse se glisse dans ta poitrine, ou une tristesse vieille de plusieurs jours semble remonter comme une vague. Tu ne l'as pas invitée, tu ne l'as pas choisie, et pourtant, elle est là, assise dans ton espace intérieur comme un visiteur inattendu. Parfois, tu essaies de comprendre. Pourquoi je me sens ainsi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Mais les émotions n'ont pas toujours d'explication rationnelle. Elles surgissent comme la météo, parfois claire, parfois lourde,
parfois imprévisibles. Elles suivent leur propre rythme, un rythme qui n'obéit ni à ta volonté, ni à ton organisation du jour. La voie du bouddhisme enseigne que rien, absolument rien, ne reste identique. Un souffle n'est jamais semblable au précédent. Un battement de cœur n'est déjà plus celui d'avant. Une émotion, même intense, se transforme sans cesse, comme une vague qui monte, atteint son sommet, puis se retire inévitablement. Lorsque tu te rappelles cela, quelque chose en toi s'assouplit. Ce que tu ressens ne devient pas forcément plus agréable, mais tu comprends que tu n'es pas coincé. La sensation n'est pas une prison, elle est un mouvement. Elle te traverse, elle ne t'habite pas pour toujours. Imagine-toi assis sur le rivage, observant les vagues s'approcher puis repartir. Tu ne cries pas à la mer d'arrêter. Tu ne lui demandes pas de rester calme. Tu sais que son mouvement est naturel. De la même manière, ton monde intérieur mérite cette même compréhension. Les vagues émotionnelles viennent, te touchent, parfois t'éclaboussent, mais elles repartent toujours. Il n'existe aucune émotion éternelle. Lorsque tu poses une main sur ton cœur et que tu murmures « Comme tout, ce moment passera », tu ne t'opposes pas à ce que tu ressens. Tu ne t'obliges pas à être bien. Tu n'essaies pas de forcer un état intérieur. Au contraire, tu accompagnes ton expérience comme on accompagne un enfant qui pleure, avec patience, avec délicatesse, avec respect. Ce mantra ne minimise pas ta souffrance. Il ne dit pas « ce n'est rien ». Il dit « cela bouge, cela respire, cela ne te définit pas, cela ne durera pas ». Il y a, dans ces mots, une liberté profonde. Parce qu'il te rappelle que tu ne dois pas t'identifier à ce qui est en train de te traverser. Tu n'es pas la fatigue qui t'alourdit. Tu n'es pas la peur qui serre ton ventre. Tu n'es pas la tristesse qui te voile le regard. Tu es celui qui observe, celui qui ressent, celui qui traverse. Et dans cette traversée, tu n'as pas à être héroïque. Tu peux simplement respirer. Tu peux laisser l'émotion suivre son cours naturel. Tu peux relâcher l'idée que tu dois tout contrôler. Tu peux accueillir ce moment comme un passage, un courant, un souffle. Parce que, comme tout ce qui existe, ce moment aussi finira par s'éloigner doucement. Et dans cette compréhension profonde de l'impermanence, une nouvelle manière d'avancer apparaît. Marcher chaque jour avec la paix. Partie 5. Aujourd'hui, je marche avec la paix. Il y a des jours où l'on croit que la paix est un horizon lointain, réservé à ceux qui ont réglé tous leurs problèmes, à ceux dont la vie semble parfaitement alignée, à ceux qui ne vacillent jamais. Mais en vérité, la paix n'est pas un décor extérieur. Elle n'attend pas que le monde devienne plus doux, plus lent ou plus simple. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de toi. Lorsque tu te lèves le matin, ton esprit est encore malléable, comme une terre fraîche qui attend qu'on y trace une direction. Tu peux choisir d'y inscrire la tension, la peur de manquer, l'agitation du monde, ou tu peux déposer délicatement une intention différente, une intention qui te guide vers une façon plus calme d'exister. La paix n'est pas une émotion, elle n'est pas un état fixe que l'on atteint un jour et qu'on garde pour toujours. Elle est plutôt un mouvement, une marche, un engagement silencieux que tu prends avec toi-même. C'est une manière de diriger tes pas, de respirer, de regarder, de répondre aux situations qui se présentent à toi. Imagine-toi avancer dans un sentier au petit matin. L'air est encore frais, le sol légèrement humide. Chaque pas que tu fais laisse une orcos, une empreinte éphémère, une simple trace. Tu n'essaies pas de courir, tu ne cherches pas à arriver quelque part. Tu marches simplement, pleinement présent, conscient du contact de tes pieds avec la terre. Cette façon d'avancer, douce et stable,
c'est cela, marcher avec la paix. Lorsque tu prononces le mantra « Aujourd'hui, je marche avec la paix », tu ne te fais pas une promesse irréaliste. Tu ne dis pas « Je n'aurai aucun problème aujourd'hui ». Tu dis plutôt « Je choisirai de ne pas me perdre dans le tumulte ». Tu t'engages à revenir à ton souffle quand ça se bouscule, à revenir à ton centre quand ça se complique, à revenir à ton cœur quand quelque chose t'ébranle. La paix n'est pas absence de mouvement, elle est orientation. Elle est ce fil invisible que tu décides de suivre. Elle est ce refuge intérieur que tu reconstruis à chaque respiration consciente. Pendant la journée, il y aura des imprévus, peut-être des tensions, des paroles brusques, des moments où ton esprit voudra s'emballer. Mais si tu as planté ce mantra en toi au matin, il deviendra comme une lumière silencieuse dans ton espace intérieur. Il te rappellera que tu peux toujours choisir une réponse différente, plus douce, plus claire. Que tu n'es pas obligé de réagir avec la même intensité que ce que tu reçois. Que tu peux incarner une autre qualité d'énergie. La paix se cultive dans des gestes presque invisibles, dans la manière dont tu respires avant de répondre, dans la manière dont tu poses une main sur ta poitrine quand tu es contrarié, dans la manière dont tu décides de ralentir lorsque tout t'invite à accélérer. Elle se manifeste lorsque tu choisis de ne pas alimenter une dispute intérieure, lorsque tu offres un regard bienveillant à quelqu'un qui traverse une difficulté, lorsque tu te parles à toi-même avec douceur. La paix n'est pas un cadeau que la vie te fait. La paix est le cadeau que tu te fais toi-même. Et lorsque tu murmures, juste avant d'entrer dans ta journée, « Aujourd'hui, je marche avec la paix », tu donnes naissance à un chemin intérieur sur lequel tu peux toujours revenir, pas à pas. Et lorsque tu choisis d'avancer ainsi, une perspective nouvelle s'ouvre naturellement devant toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors quelque chose en toi a déjà commencé à se transformer. Peut-être très légèrement, comme une brise à peine perceptible. Ou peut-être plus clairement, comme une lumière qui se rallume dans un espace intérieur que tu croyais endormi. Ces 5 mantras ne sont pas des formules magiques. Ce sont des invitations, des directions vers lesquelles tu peux tourner ton esprit chaque matin pour retrouver ta clarté, ta force, ta douceur. Ils ne t'éloignent pas de la réalité. Ils t'aident à l'aborder avec un cœur plus stable et un regard plus vaste. Souviens-toi, tu ne dois rien forcer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Chaque jour est une nouvelle occasion, un nouveau pas, une nouvelle manière de revenir à toi-même. Même si tu oublies, même si tu trébuches, même si tu te perds, tu peux toujours recommencer. La tranquillité intérieure n'est jamais loin. Elle t'attend dans le souffle que tu prends maintenant. Alors, demain matin, avant de regarder ton téléphone, avant de penser à tout ce que tu dois faire, offre-toi ce cadeau. Quelques secondes de présence. Quelques mots qui réveillent ton être profond. Quelques instants pour te rappeler la personne que tu souhaites être. Tu n'as pas besoin d'un grand changement. Tu as seulement besoin d'un premier pas. Et ce pas peut être un simple mantra, murmuré dans le silence du matin. Merci d'avoir marché avec moi dans cet espace de paix. Puissent ces paroles t'accompagner longtemps. Puissent-elles t'aider à éclairer ton esprit, apaiser ton cœur, et marcher, jour après jour, vers une vie plus consciente et plus lumineuse.